Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du cerveau humain. Nous allons essayer de comprendre comment le cerveau fonctionne-t-il. Si nous devons nous baser sur ce que nous disent les scientifiques, on apprend que, en fin de compte, quand on pense à quelque chose, quand on imagine quelque chose, qu'on essaye de se souvenir ou d'imaginer un monde dans notre esprit, ou de rêver ce monde, ou de créer un univers dans nos rêves qui a l'air tellement concret qu'on pourrait presque croire être dedans, tout ceci, selon les scientifiques, est le fruit d'impulsions électriques qui circulent dans notre cerveau. Le cerveau ne sert pas à créer ou imaginer, il a d'autres fonctions. Bien évidemment, je ne dis pas que le cerveau sert à rien, bien au contraire, il est indispensable puisqu'il permet aux organes externes comme internes de fonctionner. Vous en avez besoin pour voir, pour entendre, pour respirer, pour que votre cœur puisse battre, pour que vos fonctions internes puissent fonctionner avec votre foie, vos poumons, vos reins. Tout cela est orchestré par votre cerveau, et puis votre cerveau aussi permet d'avoir des réactions cognitives, c'est-à-dire de subir des réactions, d'avoir des réactions cognitives par rapport à votre environnement. Le cerveau sert bien à quelque chose. Ce n'est pas le fait de cette vidéo de dire que le cerveau sert à rien. Mais la véritable réponse ne vient pas de là en termes d'imagination et d'intelligence, en parlant du cerveau qui en serait responsable. Depuis de nombreuses années, les scientifiques nous affirment que ce sont ces fameuses impulsions. Mais prenez un rêve. Quand vous faites un rêve, vous voyez des choses, vous percevez des choses, vous sentez des choses. Autour de vous, c'est un véritable univers qui s'est créé. Vous avez créé un monde entier avec ces gens, ces sentiments, toutes ces choses qui ressemblent presque à la vraie vie mais qui ne le sont pas. Et eux nous affirment que ce sont de petites impulsions électriques qui arrivent à construire tout cet ensemble. C'est difficilement imaginable, il faut que ça soit quelque chose de différent, de beaucoup plus puissant. Il faudrait déjà, quand vous faites un film d'animation, vous mettez des vingtaines ou des centaines de personnes, des ordinateurs extrêmement puissants pour créer ces images, pour pouvoir faire le film que vous allez voir. Mais finalement, un cerveau humain avec que de petites impulsions électriques, comment il pourrait arriver à ce résultat? Je vais vous donner la réponse. La réponse est, bien évidemment, ce n'est pas le cerveau qui permet toutes ces choses, c'est votre âme. C'est votre âme qui vous permet d'imaginer, de réfléchir, de prendre des décisions. L'âme qui vous permet d'avoir une véritable personnalité, d'être ce que vous êtes dans la vie. Que vous preniez une décision, ce n'est pas votre cerveau, une impulsion qui a déterminé ce que vous alliez faire. C'est votre âme, c'est votre moi, c'est votre individualité. La question qu'il faut se poser est, alors, à quoi sert le cerveau et surtout, comment fonctionne-t-il? La réponse est simple. Si vous deviez construire un ordinateur ou un robot, il faudrait créer un élément transitoire entre la robotique et l'informatique et le langage, l'information. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas compatibilité de langage. Je vous donne un exemple en informatique. Le langage binaire, qui est le langage informatique, qui est composé de 0 et de 1, c'est le véritable langage de votre ordinateur. Et ensuite, vous prenez le langage hexadécimal, c'est le langage des humains. Et il existe dans votre ordinateur des microprocesseurs qui transforment votre langage d'humain en langage informatique. Le cerveau sert à la même chose. Quand votre âme émet une réflexion, un souvenir ou essaye de s'exprimer, vous en tant que tel, vous ne pourriez pas réaliser la traduction si vous n'aviez pas ce cerveau, car ce cerveau est le relais et l'intermédiaire, on pourrait appeler ça une interface, qui transforme donc des informations qui ne sont pas compréhensibles pour les humains, mais avec le cerveau, ça devient un langage, une information qui est compréhensible pour nous pauvres humains.
La question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est si finalement le cerveau ne sert pas pour l'intelligence et l'imagination, comment on peut expliquer qu'une personne démente, une personne malade mentale, ou alors vous prenez une personne âgée qui perd ses capacités cognitives, intellectuelles, cette personne, c'est son cerveau qui est altéré, on peut le vérifier de façon scientifique. Donc, mathématiquement parlant, on pourrait dire de façon évidente, bah oui, c'est le cerveau qui est altéré, donc la capacité de la personne est altérée. Bah, la réponse est très simple, c'est comme on l'a vu précédemment avec l'informatique, un élément défectueux de l'informatique peut générer des résultats désastreux. Vous prenez par exemple, on rentre dans une histoire de téléphone, vous faites une communication avec un vieux téléphone, vous avez une mauvaise réception avec ce vieux téléphone parce qu'il est obsolète, ou alors vous prenez un ordinateur, il bug tout le temps. En vérité, l'ordinateur avait une capacité, mais en vieillissant, il y a des pièces qui sont devenues défectueuses, il bug, mais en vérité, c'est toujours l'utilisateur qui l'utilise, et l'utilisateur, il n'est pas défectueux, c'est le matériel informatique qui est défectueux. Donc cette parabole met en avant que le cerveau est juste un matériel de communication intellectuelle. La vidéo n'est pas là pour dire que nous sommes des robots ou des ordinateurs, mais c'est pour dire que finalement l'humain fonctionne comme une machine. Il a des éléments qui fonctionnent, mais pour faire fonctionner ces éléments, il faut des interfaces, des éléments intermédiaires qui transforment un data, une information en fonction, quelque chose qui puisse être fonctionnel par rapport à l'humain. Humain, comme nous sommes une créature organique, le fonctionnement du corps humain n'est pas équivalent à celui d'une machine puisque tout est organique, c'est différent. Mais l'âme n'est pas compatible directement avec l'humain. Donc le cerveau joue le jeu de l'intermédiaire, de l'interface. Quand vous pensez à quelque chose ou quand vous vous souvenez de quelque chose, quand vous avez envie de quelque chose, ce n'est pas votre cerveau, ses impulsions qui déterminent ce qui doit être fait. C'est votre âme. Donc, quand vous vivez une situation, ce n'est pas votre corps qui vit cette situation, c'est votre âme. Donc, les gens parlent souvent de l'âme comme quelque chose d'éteint, enfin quelque chose qui est passif, qui ne réagit pas. C'est faux. Nous, êtres humains, nous avons notre âme qui fonctionne en permanence. Actuellement, je vous parle, c'est mon âme qui s'exprime, ce n'est pas mon corps qui s'exprime. Mon corps n'est que l'expression de ce que veut vous dire mon âme. Merci. Bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner.